Le sujet aujourd'hui est bien entendu cette suspension de la vaccination en France et dans plusieurs pays européens par le vaccin AstraZeneca. Alors que ce vaccin est probablement très efficace et bien toléré, il connaît depuis le départ un certain nombre de difficultés successives. La première difficulté a été d'abord et avant tout des études de qualité moins bonnes que celles qui ont conduit aux autorisations d'utilisation des vaccins à ARN messager, et ça a laissé dans la population planer le doute que ce vaccin était moins efficace que les autres. Le deuxième souci, ce sont ces syndromes pseudo-grippaux qui sont apparus juste après la vaccination, essentiellement chez des professionnels de santé jeunes qui ont fortement réagi au décours de la vaccination. On s'est aperçu qu'en administrant avant l'injection et dans les heures qui suivent du paracétamol, on arrivait à réduire de beaucoup ces effets indésirables. Le troisième problème qu'a connu ce vaccin est les difficultés d'approvisionnement pour l'Europe en particulier, difficultés d'approvisionnement bien plus importantes que celles qui existent pour les autres vaccins. Et puis est arrivé ces derniers jours ces accidents de thrombose qui ont été rapportés au décours de la vaccination. En fait, il faut tout de suite préciser qu'il y a des choses très différentes qui ont été rapportées dans ces phénomènes de thrombose. Certes, des phlébites et des embolies pulmonaires qui sont liés, mais aussi des thromboses cérébrales et des phénomènes rares pour les patients ambulatoires de coagulation intravasculaire disséminée. En réalité, ces maladies surviennent naturellement aussi bien chez des patients non vaccinés, et on estime par exemple en France que tous les ans, des dizaines de milliers de patients sont hospitalisés pour des thromboses. En fait, pour imputer un effet indésirable à un médicament en général et un vaccin en particulier, il faut se poser plusieurs questions. La première, et la plus importante, ces symptômes sont-ils plus fréquents chez les vaccinés que dans la population générale ? À ma connaissance, dans les chiffres publiés à ce jour, ce n'est pas le cas pour les thromboses et le vaccin AstraZeneca. Peut-être que les autorités de santé en France et en Europe ont d'autres données, mais sur ce qui est publié, ce n'est pas encore le cas. La seconde, même si la fréquence des manifestations n'est pas plus fréquente chez les vaccinés, et que les cas se regroupent en grappes sur une période relativement fixe après la vaccination. Le même jour, une semaine après, un mois après. Nous n'avons pas encore cette analyse pour les phénomènes d'AstraZeneca. La troisième question, est-ce que ces phénomènes touchent-ils des populations inhabituelles pour ces maladies ? Là encore, pas de réponse disponible à ce jour. Enfin, la quatrième, ces manifestations sont-elles connues pour d'autres vaccins ? Et là, la réponse est non jusqu'à présent. L'Agence européenne du médicament va se prononcer jeudi. Mon impression est que le rapport bénéfice-risque de cette vaccination ne va pas changer et qu'on reprendra les vaccinations avec ce vaccin. Donc, à suivre, et merci encore Rudy de votre confiance et à bientôt.